S'il y a des gens qui n'ont pas de pancarte, mois qu'on n'a pas de convention collective. Le CPI, avec les autres compagnies de chemin de fer, ont approché le gouvernement et ont demandé une restriction de syndicats parce que, avec des syndicats de métier, ces négociations étaient très dures, supposément. On a voté, on a choisi un syndicat, les TCA, Travailleurs canadiens d'automobile. On a envoyé des représentants pour négocier un contrat. Il n'y a pas eu de résultat, ça l'a échappé. Le gouvernement nous a mis un commissaire conciliateur. Le rapport est sorti justement hier. CP fait de l'argent. En 1994, il a encore fait de très beaux profits. CP a fait encore des chemins de fer un peu partout aux États-Unis, puis il a même fait un offre pour acheter le CNR à l'est du pays. CP, il y a de l'avenir, il est prospère. CP, face à ça, il veut que nous autres, les travailleurs, on accepte de diminuer les métiers, 4 dans 1 dans une première ronde de négociation. Moi, ça fait longtemps que certains superviseurs me disent « Faites-vous-en pas, vous allez tous devenir des dieselmen. » Un dieselman, c'est quoi ça dans la vie? Moi, je connais pas ça, c'est pas un métier reconnu, ça. Le CP veut diminuer les salaires. Le président, dans sa lettre, il dit « C'est pas vrai. » Le CP veut pas enlever grand-chose, il veut juste enlever la prime de poinçon. La prime de poinçon veut dire, en fin de semaine, lorsque le gars soit sa paye, c'est 1,7 % de diminution de salaire. Moi, je trouve que c'est une perte de salaire. Lui, il comprend pas ça, je ne sais pas à quelle école il était. Le CP veut abolir la garantie d'emploi, l'élimination de la garantie d'emploi. Le président, il dit, on ne veut pas l'éliminer, il dit, on veut juste la changer. Oui, il veut la changer, il veut y couper les deux jambes. Il veut prendre 250 travailleurs à Montréal pour aller les relocaliser à Calgary. C'est rien qu'un début, ça. Moi, je trouve que amender pour couper les jambes aux individus, c'est pas vrai, c'est scraper notre entente de garantie d'emploi. CP veut scraper l'entente Angus. Une entente qui a signé au mois de février 1994, et puis le 3 février, il est clairement indiqué que cette entente-là ne sera pas touchée par les négociations futures. Aujourd'hui, il dit tout est remis en question, il dit moi, il dit ça nuit. En 91, quand il a fermé Angus, CP disait qu'il avait tout calculé les coûts de la fermeture, c'était rentable pour lui, et puis qu'on devrait s'en organiser. Nous autres, on voulait garder nos jobs. Pour arriver à ces fins, CP, on le voit depuis un bout de temps, il se fie sur le gouvernement pour nous passer une loi qui nous imposerait un contrat de travail. On sait sûr que ses amis au gouvernement, ils vont y voter ce qu'ils veulent sur cette loi-là. Nous autres, on dit, on veut négocier. Le commissaire conciliateur a déposé son rapport hier, et puis on entend aujourd'hui qu'il va y avoir des négociations au début de la semaine prochaine. Je ne suis pas convaincu que CP veut vraiment négocier. Comme on dit, only for the show. On a aussi eu le gouvernement qui nous a appointé une nouvelle ministre hier, ministre du Transport. Elle va avoir affaire dans notre dossier. Moi, je ne suis pas trop en confiance. Il donne une spécialité à elle. CP, nous autres, ce qu'on lui demande, c'est de retourner à la table de conciliation dans le but d'en venir à une entente. De respecter sa parole, de respecter les métiers, de négocier une entente de travail qui va permettre aux travailleurs d'avoir un avenir pour le futur.
c'est-à-dire la garantie d'emploi, notre droit au travail. On a fait des sacrifices depuis 1978 afin d'obtenir une clause que personne a en Amérique du Nord. Maintenant qu'il y a le feu, maintenant que le feu est pris dans la baraque, le gouvernement il dit « Vous n'avez plus l'assurance. On va vous enlever ça, votre assurance, puis on va vous mettre à pied. » Non, chrétiens, on veut travailler, puis tu vas t'en souvenir de celle-là. Le gouvernement, il dit à haute voix, il dit vous autres avec votre garantie d'emploi, il dit vous allez devoir faire des sacrifices comme tout le monde, c'est-à-dire les assistés sociaux, puis ceux qui sont sur l'assurance chômage. Ben justement, si les travailleurs des chemins de fer de CNCPIA sont solidaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas devenir des chômeurs, puis encore moins des assistés sociaux. Merci, confrère. Je peux pas crier fort comme les autres parce que ça fait longtemps qu'on crie devant les compagnies sans issue. Hier, comme vous le savez, M. Hope, le commissaire de conciliation, avait déposé son rapport. Ça a été déposé avant, mais ça a été publié par le ministre du Travail. Dans ce rapport-là, on voit refléter des affaires qu'on avait racontées longtemps aux compagnies, au gouvernement, aux médias. Il les comprend, il les répète. Il dit que l'obstacle principal à une entente négociée entre les syndicats et entre les compagnies ferroviaires, c'est l'ingérence du gouvernement. C'est le parti pris du gouvernement en faveur des chemins de fer. D'après moi, les syndicats, les compagnies sont assez fortes elles-mêmes pour mener leurs affaires. Ils n'ont pas besoin de l'appui d'un gouvernement qui a été élu supposément par tous les citoyens du pays, qui a été élu supposément pour fournir des emplois à tout le monde. On demande au Premier ministre, M. Chrétien, et à son cabinet, on demande un système de son qui marche, non? On vous a élu suivant vos promesses de fournir des jobs à tout le monde. Au chemin de fer, il y a des ententes négociées, privées, entre les deux parties pour protéger des emplois. Pourquoi vous menacez? Pourquoi vous cherchez à éliminer ces ententes-là au lieu de les suivre comme modèle pour tout le pays, pour tous les travailleurs, pour chercher des jobs pour tout le monde? Consoeurs, confrères, samedi, on va rencontrer Canadien Pacifique pour essayer à débloquer les négociations. Après ça, on va chercher des réunions aussi avec CNVI à Rail. Avant de terminer mon petit discours, je veux juste mentionner la question d'AMF. Monsieur Tellier, si vous êtes là, on vous tient responsable de beaucoup de choses, malheureusement, mais surtout de la crise, du désastre qui s'appelle AMF. Monsieur Tellier, n'oubliez pas jamais ces trois lettres-là, AMF, parce qu'ils vont vous hanter jusqu'au temps qu'on trouve un règlement satisfaisant pour tous les travailleurs qui sont là. Dans le rapport du
commissaire, il y a une phrase qui frappe là-dessus. Il a reconnu clairement que je suis content que ce dossier-là d'AMF ne soit pas réglé. Je suis content que les travailleurs d'AMF n'aient pas leur droit en tant qu'employés du CN reconnus. Il n'y aura pas d'entente négociée avec Canadien National. Pour terminer, je voudrais vous remercier tous, consoeurs et confrères, pour assister et pour montrer la force qui est là au sein des travailleurs autour de leur syndicat. Il faut que je remercie aussi d'autres personnes à cette occasion. Je voudrais remercier les présidents des trois chemins de fer, M. Tellier, M. Ritchie et M. Ivany, parce que c'est grâce à leurs efforts qu'on a réussi et ont réussi à bâtir la solidarité la plus forte, la plus puissante de tous les travailleurs des chemins de fer qu'on a jamais vus. Merci. Je voudrais non plus manquer de féliciter et remercier M. Doug Young, le ministre des Transports fédéral. C'est grâce à vous, M. Young, qu'on a appris comme travailleurs une fois de plus la leçon très importante qu'on ne peut pas se fier des gouvernements, on ne peut pas se fier des promesses électorales. On n'a aucun choix que de dépendre à nos propres forces pour achever qu'est-ce qu'on a comme droit. Merci, M. Young. Ils sont ici avec vous. Merci. Thank you very much. Restez, la manifestation n'est pas finie encore. On a des choses à dire encore à M. Tellier et à ses compagnons de travail. OK, mes bons amis, c'est terminé, chers confrères, chers consoeurs. On vous remercie beaucoup de votre grand sens civique. Merci beaucoup à tout le monde. Ville de Montréal, devant le siège social du Canadien national. Alain Naud, vous avez suivi les manifestants qui, pour la plupart, sont sans contrat de travail. 13 et parmi ceux-là, même depuis 1991. Oui, la convention collective de ces travailleurs-là est échue depuis un petit bout de temps déjà. Là, en ce moment, au moment où on se parle, la manifestation est bel et bien terminée. Les gens s'en retournent. Il y avait 1200 personnes. Ils ont manifesté calmement dans les rues du centre-ville de Montréal. Ils se sont arrêtés devant les 3 sièges sociaux des compagnies de chemin de fer, soit Via Rail, CP Rail et la compagnie CN. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Il s'agit de Daniel Boiteau du syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile. Monsieur Boiteau, pourquoi cette manifestation-là aujourd'hui? Aujourd'hui, principalement, c'est pour passer un message très clair à la compagnie que les employés du chemin de fer sont solidaires avec les négociateurs pour qu'eux autres, finalement, s'assoient à la table et qu'ils négocient de bonne foi avec les syndicats impliqués dans les négociations. Parce que là, il y a un retour prévu des négociations entre l'employeur et les syndicats. Oui, la semaine prochaine, il y a un retour à la table suite à des rencontres que M. Buzz Hargrove, président national, a eues avec le ministre des Transports à ce moment-là, M. Young, la semaine dernière, de ne pas se mêler des négociations puis de laisser les gens négocier. À ce moment-là, M. Young il a dit qu'il était pour demander aux compagnies de retourner aux tables. Puis le rapport du commissaire conciliateur était dans ce sens-là aussi. Le rapport a été remis hier, donc logiquement, vous avez droit de grève, vous, les compagnies ont droit de lock-out d'ici une semaine. Est-ce qu'on peut en arriver là encore? Non, je ne crois pas. Au niveau syndical, on est vraiment sincère de vouloir négocier avec la direction des nouvelles ententes collectives. Bon, maintenant, est-ce que vous avez fixé une date pour la prochaine rencontre de négociation? La prochaine rencontre, ils commencent à se rencontrer au début de la semaine prochaine. Nous, on a le droit de grève à partir du 2 mars. Ou un lock-out, comme M. Tellier, il nous a fait des menaces de lock-out à ce moment-là, mais on va se préparer en conséquence. Merci beaucoup, M. Boiteau. Mais voilà, c'est tout en direct du centre-ville de Montréal. Démontré